Le président du KMF-CNOE, Comité national d'observation des élections, organisation de la société civile, œuvrant dans l'éducation citoyenne, réitère que selon le décret 2022-667 du 11 mai 2022 relatif à la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national, ces listes et registres devraient être arrêtés définitivement le 10 juin 2023. Il est difficile de respecter ce délai après des études, selon le KMF-CNOE. Cela va engendrer des suspicions auprès des partis politiques, surtout aux citoyens. Face à cela, le KMF-CNOE appelle la Commission électorale nationale indépendante à procéder à la publication des nouveaux calendriers électoraux afin de retracer les étapes à suivre avant la publication de la liste électorale définitive. Le KMF-CNOE pense notamment que ces dispositions pourront apporter le calme et la sérénité dans le pays avant et après élection. Le Comité national d'observation des élections souligne que tout le monde doit prendre et en assumer sa responsabilité afin d'assurer la paix, la sécurité dans le pays. Les partis politiques sont invités à l'observation des élections, de la vie publique et à l'éducation des citoyens. Le 7 juin dernier, la loi régissant les ressources minières a été votée pour la deuxième fois à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant refonte du code minier a été adopté par 28 députés, avec les 10 amendements apportés par le Sénat. L'article 283, relatif à la perception à la source des 2% de ristourne par les CDT ou collectivités territoriales décentralisées, et l'article 291 ont fait l'objet d'un grand débat au sein de l'Assemblée. Les sénateurs ont examiné la loi le 19 mai et l'ont adoptée. Mais ils ont apporté des modifications à 10 articles sur la loi. L'un des amendements apportés par le Sénat est l'article 290. En attendant la répartition du territoire, l'argent qu'ils doivent recevoir est décidé par le Conseil des ministres. La commune ne bénéficiera pas directement de la ristourne, mais elle ira au trésor public. Pour Dzouas et Léonore du GPR, groupement parlementaire uni par la République, les ristournes minières devraient être perçues par les CDT et les maires. Selon encore ces dires, les CDT ne recevront jamais les ristournes versées par le Trésor public, comme pour le cas du projet en bas de vie et QMM. Ce projet de loi numéro 005/2023 ne reviendra plus à l'Assemblée nationale. Depuis septembre 2020, les communes concernées par l'exploitation d'Ambatfi n'ont perçu aucun versement de ristourne et de redevances, alors que la société n'a manqué aucun paiement. Une vingtaine de communes sont concernées, incluant celle de la district de Mugamang et celle de Thomassen. Les raisons évoquées officiellement ont été le manque de transparence et la mauvaise gouvernance des collectivités territoriales décentralisées dans la gestion et l'utilisation des ristournes et redevances minières. Le cumul de versements suspendus serait de l'ordre de 30 milliards d'ariages en 2022, après plusieurs séries de réclamations faites par les maires élus en 2019. Le Conseil de ministres, en date de 10 mai 2023, ordonne à cet égard que les communes souhaitant bénéficier de ces ristournes doivent soumettre leur projet au sein du dudit Conseil. Il appartient au Conseil de valider le projet ou non. Le comité est chargé d'examiner si le projet constitue une priorité et répond aux attentes de la population. Face à cette décision, les maires concernés dénoncent une recentralisation des pouvoirs. Les membres du syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur CCES au niveau national se sont réunis à l'université d'Antananarivo. Les mots de l'enseignement supérieur et des enseignants étaient au centre des discussions durant les 2 jours de concertation. Vacations impayées, les enseignants ont suspendu les cours, mais menacent également l'année scolaire 2022-2023 et qui ne va pas aboutir jusqu'à la fin si le ministère de tutelle ne paie leur arriéré de vacations durant 4 ans consécutifs jusqu'à la fin de ce mois de juin. Pour mettre la pression, ils ont suspendu les cours depuis vendredi. Apparemment, ils n'auraient reçu que 25% de leurs vacations de l'année universitaire 2018-2019.
Il revendique, en outre, le statut des vacataires et la transparence dans le recrutement. Le CCS souligne pourtant l'insuffisance des enseignants dans les universités publiques, notant que les vacataires représentent 70% des enseignants à la faculté Aix, annonce la secrétaire générale du syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants. L'enseignement supérieur est-il encore nécessaire pour l'État malagasy? C'était aussi au cours des discussions durant les 2 jours de concertation, mais aussi le mauvais état des infrastructures et la qualité de l'enseignement. Le syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur hausse le ton et appelle le président de la République à prendre des mesures radicales par rapport à ceux qui profitent de l'enseignement supérieur. Juin, mois de la langue malgache. Seul Madagascar et Burundi ont une langue officielle parmi les 54 pays africains. La langue malgache est vivante et prestigieuse. Riche en vocabulaire mais moins pratiquée par les malgaches, surtout les politiciens et les dirigeants, réitère le président de l'Académie malagasy, Jean Ravaltir Benalsou. Comme parmi d'autres, la langue malgache subit une nouvelle forme, causée par la colonisation avant 1960 où l'indépendance a été de nouveau instituée. Progressivement, la dissolution de la malgachisation a favorisé la dégradation de la langue. Plus de 20% des malgaches se penchent vers la pratique d'une autre langue, du moins dans les grandes villes comme milieux ruraux. Antsiranan, Madzang, Thomasin, Antananarivo, Nouspe et tant d'autres sont touchés par ce phénomène. Pour ce mois-ci, l'Académie malagasy préconise une rencontre et un partage avec plusieurs acteurs politiques et sociaux afin de sensibiliser et promouvoir à la sauvegarde de la langue malgache. Notons que sur 7000 langues dans le monde, le dialecte malgache tient le 63e rang. Une belle et prestigieuse langue classée comme langue vivante par l'Académie africaine sur la côte orientale du continent.